everyone and welcome to apprendre l'anglais rapidement.fr. I'm Lara and today I'm going to explain to you the difference between will be doing and will have done. Let's start. Bonjour à tous et bienvenue à apprendre l'anglais rapidement.fr. Je suis Lara et aujourd'hui je vais vous expliquer la différence entre will be doing and will have done. Study this example situation. Examinez cet exemple. Matteo loves basketball and tonight there is a big basketball game on TV. The game begins at 7:30 and ends at 9:15. Romy wants to see Matteo tonight and wants to know what time to come over. Donc, Matteo aime le basket ce soir, il y a un grand match de basket, il commence à 7h30 et finit à 9h15. Romy veut venir voir Matteo, mais elle veut savoir à quelle heure. Romy: Is it alright if I come at about 8:30? No, I'll be watching the game then. What about 9:30? Fine, the game will have ended by then. Donc, Romy demande « Est-ce que je viens vers 8h30 ?» Matteo répond « Non, je vais regarder le match. » Et 9h30 ? Très bien, le match sera terminé d'ici là. I will be doing equals future continuous. Equals I will be in the middle of something. Donc, I will be doing, c'est je vais faire, c'est le futur continu, c'est-à-dire je serai en train de faire quelque chose. The basketball game begins at 7:30 and ends at 9:15. So during this time, for example at 8:30, Matteo will be watching the game. Donc le match, il commence à 7h30, il se termine à 9h15, ça veut dire qu'à 8h30, le Matteo, il sera en plein dans le match. We use will have done, future perfect, to say that something will already be completed before a time in the future. Matteo's basketball game ends at 9:15. So after this time, for example at 9:30, the game will have ended. Donc, nous utilisons will have done, qui est le future perfect, pour dire que quelque chose sera déjà terminé à un moment dans le futur. Le match de basket, il se termine à 9h15. Donc, par exemple, à 9h30, le match sera terminé. Some more examples. Quelques exemples supplémentaires. Kelly always leaves for work at 8:30 in the morning, so she won't be home at 9 o'clock. She'll have gone to work. Donc, Kelly, elle part toujours au travail à 8h30 du matin, donc elle ne sera pas à la maison à 9h30. Elle sera déjà partie travailler. We are late. The movie will have already started by the time we get to the theater. Nous sommes en retard. Le film aura déjà commencé au moment où nous arriverons au théâtre. Donc, en fait, là, dès que vous avez les petits mots-clés « by the time »,« d'ici que », ça veut bien dire qu'il y a une action qui sera terminée avant une autre action dans le futur. Try this, essayez maintenant, par vous-même. Don't phone me between 7 and 8. We have dinner then. Donc, qu'est-ce que vous mettriez? Will be having dinner ou bien will have done dinner? Donc, le dîner il sera terminé ou pas finalement? The solution is will be having dinner. Will be in the middle of dinner. Donc, entre 7 et 8, ils seront en plein en train de manger. C'est pour ça qu'il ne faut pas les appeler. Call me after 8. We finish dinner by then. By then. Donc, que mettriez-vous? Will be finishing ou bien will have finished? En fait, là, l'indice, c'est le by then. La réponse est we will have finished dinner by then. Donc, on aura fini de manger d'ici là.
Here you are. This is the end. J'espère que vous avez bien compris la différence entre les deux. Je vous invite à liker, partager, vous abonner et surtout revenir demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Cheerio.